C'est un magnifique livre. Moi, je l'aime énormément. D'abord parce qu'il est petit. C'est un tout petit livre et il est très abordable. Je pense que c'est très important d'avoir un livre qui n'est pas que pour les gens très instruits, très littéraires. C'est un petit livre simple avec une histoire simple et en même temps, c'est une histoire qu'on peut complètement habiter, complètement s'approprier. Elle ne devient vraiment histoire que quand on la lit et qu'on la fait sienne. Il y a beaucoup de façons différentes de lire le livre de Ruth et ça aussi c'est très intéressant. On peut y voir différents aspects. On peut y voir une histoire de migration. Les personnages n'arrêtent pas de se déplacer tout le temps. On peut y voir un questionnement sur la pauvreté, sur ce qui fait qu'on est dépendant des autres. On peut y voir une histoire de mélange, de mixité sociale bien sûr, de mixité de peuple, de mixité de religion, de mixité de tradition, de mixité d'histoire. Ce petit livre interroge tout ça. Il nous fait nous demander comment est-ce que nous sommes construits, comment est-ce qu'on est passé ou pas de nos appartenances qui nous étaient offertes et données à la naissance, à notre identité. Ruth, elle se construit son identité elle-même en mélangeant un peu tout ça. C'est un livre qui parle aussi beaucoup de la mort. Et ça, c'est quelque chose de capital, je crois, dans notre société, dans notre époque, qui a un peu essayé de sortir de nos vies tout ce qui concerne la mort. Enfin voilà, toutes ces caractéristiques font que c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, c'est un livre qui nous fait cheminer. Moi, je pense que ça, c'est une bonne chose pour le carême. C'est un livre qui nous fait réfléchir et c'est un livre qui nous amène vers le Christ. Ce sont toutes choses qui sont parfaitement adaptées pour le carême. On peut aussi dire qu'avec le message du Christ, avec la résurrection de Pâques, on a là quelque chose qui concerne notre alliance avec Dieu et que le Christ est là pour que cette alliance soit universelle. C'est une nouvelle alliance que le Christ nous propose. Et du coup, le Christ parle à ce moment-là, je crois, de quelque chose qui le dépasse totalement. Et donc, il me semble que nous aussi, dans ce chemin vers Pâques, on peut universaliser cette alliance, dépasser le côté purement christologique et voir où le Christ va chercher ses sources. Et je crois que, justement, il va les chercher dans le livre de Ruth et dans la figure de ce personnage féminin. Absolument, tout à fait. Je vois des grandes similitudes entre la figure de Ruth et la figure de Jésus. D'abord, Ruth, ou peut-être même avant tout, Ruth nous fait passer de la mort à la vie. L'histoire du livre de Ruth commence par la mort. Dans les premiers chapitres, tous les hommes vont mourir. Dans les premiers versets, tous les hommes vont mourir. Et donc, notre Ruth, elle est confrontée à une impasse totale. Il n'y a plus d'hommes et donc il n'y a plus de possibilités d'enfants. Plus de possibilités d'enfants, ça veut dire pas de lignée qui va pouvoir perdurer. Pas de lignée, ça veut dire que le nom de la tribu, le nom de la famille ne sera pas encore présent dans le monde des vivants. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, est totalement impensable. Ne pas pouvoir avoir une trace du nom des ancêtres dans le monde des vivants, c'est comme si les ancêtres n'avaient jamais existé. Et voilà, dans cette situation de mort, Ruth, par une alliance avec sa belle-mère, Naomi, va réussir à, on pourrait dire d'une certaine façon, ouvrir une brèche et déboucher sur la vie. Cette vie qui va manifester, s'incarner dans un enfant qui va nous amener jusqu'à Jésus. Alors, dans ce livre, moi, je retiens d'abord qu'on peut confier des problèmes existentiels, essentiels et vitaux à des femmes. Elles sont parfaitement capables de prendre les décisions qui s'imposent, de prendre des risques et de gérer l'affaire jusqu'à une solution d'espoir et d'espérance qui s'ouvre pour nous tous. Je ne sais pas si c'est le plus important de l'histoire, mais quand même, je le note. Je retiens aussi qu'on est tous et toutes des enfants de migration. Pas forcément au sens géopolitique du terme, bien que ce soit quand même de plus en plus le cas pour tout le monde, mais on a tous opéré des déplacements. C'est ça qui nous a construits, c'est ça qui fait notre identité. On est tous aussi les enfants de mélange, liés éventuellement à ces migrations ou à d'autres choses. On a tous aussi en nous des pauvretés, des amertumes, comme ce sera le cas de Naomi à certains moments du livre. Et c'est parfois difficile de les lâcher. Et puis, on a tous et toutes à affronter le problème de la mort, le problème de savoir s'il restera ou pas des traces de nous et de notre passé dans le présent et dans l'avenir quand on sera plus là. Et le livre de Ruth aborde tous ces sujets. Ruth, l'héroïne, trouve des solutions, pas forcément les nôtres, on ne va pas forcément coller aux solutions que trouve Ruth, mais en tout cas, elle nous met en marche pour avancer sur ces différents sujets.